pour un retour des débats sur notre page ANL Foot. Ce soir au programme, donc, on va parler de l'Euro 2020. 4 invités à la table. Loïc, Axel, Baptiste pour les 3 habitués. Et à nouveau, qui sera parfois invité, parfois chroniqueur, Manu Florier, grand spécialiste du beau jeu, ancien numéro 10. Grand joueur de foot. Tout ce qu'on aime dans le football. Voilà. Donc du coup, au programme de la soirée, on aura d'abord l'équipe de France. On parlera des 2 timides matchs des Bleus. Et ensuite, on parlera de l'Euro 2020. On fera un petit bilan sur les qualifiés, les barragistes, le format, parce que tout le monde n'a pas très bien compris encore ce format, comment ça allait se dérouler. On essaiera de vous éclaircir un maximum. Et on finira donc par placer tous les qualifiés dans 3 chapeaux. Quoi, nous-mêmes? Je vous dirai moi-même les 3 chapeaux que j'ai nommés où vous placez ces équipes. Je vous expliquerai tout après. Ok. On commence donc par les 2 matchs de l'équipe de France. Le premier donc dimanche soir, une victoire. Jeudi soir, le premier. Jeudi soir, excuse-moi. Le premier match jeudi soir, victoire 2-1 de l'équipe de France contre la grande équipe de la Moldavie. Oh là là. Voilà. Incroyable. Au stade de France. Mené 1-0 pendant plus d'une demi-heure. Voilà. Et le deuxième match contre l'Albanie, ancienne équipe qui a joué l'Euro 2016. C'est dans le groupe de la France. Une victoire 2-0 là-bas. Qu'avez-vous pensé déjà des 2 matchs des Bleus au niveau de l'intensité, au niveau de techniquement, ça vous a inspiré quoi le spectacle? C'est comme l'équipe de France sous Deschamps. Hein. Pour les petites équipes, quand il faut, on va dire, jouer la possession, on est nul, hein, clairement. Genre, on ne sait pas jouer comme ça. Nous, c'est une équipe de contre. Et comment tu veux contrer un bloc qui attaque pas? Genre, tu peux pas contrer. Et comme il faut pas contrer des contreurs, hein, c'est possible. Tout le temps il est comme ça, mais après on gagne. Donc, non, mais tu gagnes sur des coups de pied arrêtés, c'est tout. Au moins tu gagnes. Avant le but, tu fais quelque chose. Avant le but de Griezmann contre l'Albanie, 8 buts consécutifs sur coup de pied arrêté. Ça veut dire que la France ne sait pas marquer un but en dehors d'un coup de pied arrêté. Et on parle quand même d'une équipe qui ne savait plus marquer un but hors d'un coup de pied arrêté. Ça veut dire qu'on parle d'une équipe championne du monde qui est incapable de marquer un but dans le jeu. Beck s'est qualifié à coup de pied arrêté aussi pendant le mondial. Hein. Ouais, le penalty de Griezmann contre l'Argentine, tête et contre l'Uruguay aussi avec Varane. Enfin, c'est une équipe qui a fait toute sa Coupe du Monde sur coup de pied arrêté. L'ouverture du score contre la Croatie sur coup franc. C'est une équipe qui marque que sur coup de pied arrêté. De toute façon, est-ce qu'on est d'accord pour dire que la France est pour moi l'un des champions du monde les plus moches de son histoire? Oui. D'accord. Oui. Et donc ça m'étonne pas de ce que je vois maintenant. En fait, j'ai l'impression que avant chaque Euro Coupe du Monde, on a les mêmes débats. On dit ouais, la France est moche, etc. Ouais, enfin là on atteint un stade. Non, pour moi. Mais est-ce que tu te rappelles les matchs avant l'Euro? Avant l'Euro, c'était catastrophique. C'est pareil. Non, mais attends, avant on arrivait quand même à mettre 3 ou 4 à la Moldavie. Non, il y avait des matchs, c'est pareil. Je sais pas ce que vous en pensez. Loïc, vous en pensez quoi? C'est de pire en pire ou Non, c'est pire pareil? le truc c'est qu'on affronte des équipes qui ont un bloc très très bas. Du coup, tu peux pas contrer. La vitesse d'Mbappé, tu peux pas l'utiliser. La vitesse de Coman, tu peux pas l'utiliser. Je suis d'accord avec toi, on a quand même pris un but par un chauffagiste. Non, mais c'est l'anglais. Eux, ils ont marqué. Ils sont anglais. Mais on parle pas de chauffagiste, on s'en fout. Non, mais si, là, l'équipe de France championne du monde a pris un but par un chauffagiste. C'est bien. Non, mais ça, c'est bien. Non, on s'en fout. Non, il y a des faits. Je veux dire, mais on s'en fout. là, on a un point de ridicule. Mais non, mais on s'en fout. Mais quand la France avait perdu, je sais pas si tu te rappelles, je crois que c'était en 2015, quand ils perdent contre l'Albanie, justement, genre sur un coup de pied arrêté, je sais plus qui, mais ce match-là il était dégueulasse. C'était un peu moins d'1 an avant l'Euro. C'est pareil pour moi. Pour moi, genre, l'équipe de France est au même point. On va arriver à la compétition, ils vont se mettre en mode rouleau. Enfin voilà, ils vont se mettre en marche. Voilà, ils vont peut-être arriver en demi-finale ou. Mais après, regarde. Si Deschamps, il a plus de chance. Les qualifs, on les a gagnés, les qualifs. Notre groupe, on est premiers. Ouais, mais bon, c'est comme d'habitude. Avec Deschamps, on sort dans. Mais les qualifs, ça a jamais été notre forme. Vous parlez beaucoup, mais j'aimerais un petit peu Non, mais on est quand même premier d'un groupe où il n'y a personne dedans. On a quand même eu peur de l'Islande et de la Turquie. Enfin, je sais pas si on se rend compte. Genre, les champions du monde, on a peur de la Turquie et de l'Islande. Mais est-ce que je te rappelle du groupe à l'Euro, pas l'Euro, à la Coupe du Monde?
qu'on avait. Oui. Elle était pareil. Et on a également. Non, il était de plus grande qualité, non pas à Coupe du Mais Monde. c'est parce que c'est Coupe du Monde, c'est différent. Coupe du Monde, t'as plus On est, voilà, on est quand même fiers d'être premier d'un groupe où la Turquie c'est notre challenger. Genre. C'est juste que c'est pas même- les adversaires qui comptent, c'est juste que les qualifications n'a jamais été le fort de l'équipe de France. Parce Si que tu regardes toutes les qualifications qu'on a faites, Ouais, mais il y avait l'Espagne, il y avait l'Italie, là je veux dire, il n'y a rien. C'est-à-dire que là, la France n'est même pas sûre d'être tête de série parce que ça se passe que les vainqueurs de chaque poule, les 6 meilleurs premiers de chaque groupe, donc il y a 10 groupes au total, les 6 meilleurs premiers en termes de total de points, et tête de série à l'Euro. Sachant que vu que la France est une poule à 6, on enlève les 2 résultats contre la Moldavie qui a fini dernier du groupe pour être équivalent au groupe A5. La France là risque d'être chapeau 2 à l'Euro. C'est même sûr, pratiquement sûr qu'on sera non, mais là, c'est sûr. Tu C'est vois pas pratiquement l'Espagne ou l'Allemagne faire un faux pas. Oui, mais voilà, enfin, c'est quand même grave d'en arriver là. La poule qu'on avait là, franchement, sur les. Allez. Après, qu'est-ce que ça va changer? Après, qu'est-ce que. Bah, ça change Non, mais franchement, sans mentir, je dis pas que je veux qu'on soit chapeau 2, mais qu'est-ce que ça va vraiment changer dans la phase de poule à l'Euro? On sortira comme des poules. Ça change que si tu es dans le chapeau 1, tu joues des équipes soi-disant inférieures. Si tu es dans le chapeau 2, tu tombes sur une équipe du chapeau 1. Il y a l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie ou la Belgique. L'Ukraine aussi. Tu vas taper une équipe comme ça. Ouais, mais avec la chatte ADD, tu vas taper une équipe comme ça en poule d'Euro et tu vas finir 2e ou 3e et tu vas sortir. Troisième, faut jamais abuser. Troisième, tu sors de la poule. Non, mais j'ai pas le truc du meilleur 3ème, ça veut dire. Oui, voilà, en plus, donc voilà. On expliquera le format après le moment. Franchement, mais est-ce que vraiment vous avez peur Moi, j'ai pas peur pour l'instant d'équipe de France jusqu'en 8ème quart. J'ai pas peur encore. Moi, j'ai peur de la phase de poule. Non, moi, j'ai pas peur. Mais C'est pas que j'ai peur, moi, c'est juste que je suis déçu. Parce que moi, pour moi, on aurait dû faire comme l'Angleterre, donc qui perd contre les Tchèques, et faire que des victoires. Non, mais je suis désolé. Là, la Belgique. À part c'est pas la même mentalité. Non, mais à part le déplacement en Turquie, où franchement, j'accepte qu'on perde à la limite 2 points parce que c'est en Turquie. Sinon, toutes les autres matchs, tu dois les gagner. Tu dois sortir avec entre 27 et 28 points du groupe. Comme la Belgique, l'Angleterre, ils sont invaincus. Moi, je m'attendais. Belgique, ils ont pris 2 buts en 10 matchs. Je m'attendais à ce qu'on gagne tous les matchs. Ils ont été battus, les Anglais. Même en Turquie. Oui. Même en Turquie, je pense qu'on se devait de gagner. Non, puis moi, ce qui me révolte, c'est qu'en Turquie, tu te fais siffler ton hymne, tu te fais pas respecter du début jusqu'à la fin. Au retour chez toi, tu n'as même pas ce supplément d'âme qui fait de se dire, mais ces mecs-là, on leur roule de Deschamps, il n'a rien à carrer. Ce qui lui importe, c'est d'être à l'Euro. C'est à l'Euro, ce qui lui importera, ce sera de sortir des poules. Quand il sortira des poules, ce qui lui intéresse, c'est de passer en quart. Quand il sera en quart, c'est de rester dans cette suffisance alors. Mais c'est Deschamps, mais ça fait 8 ans que Deschamps. De France, pas de vouloir sortir. Mais on s'en fout. Des poules. Mais on s'en fout de ça. Le sélectionneur, c'est qui? C'est Didier Deschamps. Et au final, il a pas envie de sortir des poules, il a envie de la gagner la coupe. Et au final, on va dire quoi? Le taf, il est fait. Ouais, mais oui, mais ce qui importe, c'est ça. Mais ça fait. Ah non, ça fait bientôt 8 ans en 2020 que Deschamps il est à la tête de l'équipe de France. C'est chaque année, chaque fois la même chose. Et à chaque fois on se plaint, chaque fois on se plaint. Là, on va dire quoi? On va voir quoi dans les articles? La France finit premier du groupe. À croire, c'est. Mais c'est que tu regardes, ça c'est Deschamps. Deschamps, il a fait 3 grandes compétitions. Coupe du Monde 2014, quart finale. On se fait éliminer par les champions du monde. 2016, on est en finale. 2018, on gagne la Coupe du Monde. Mais voilà. Ne dis pas, Deschamps, lui, son objectif c'est de sortir des poules. Mais non, mais t'as pas compris ce que je veux dire. Non, t'as pas compris ce que je voulais dire. Mais Deschamps, il est pragmatique. Lui, il joue un match. Il joue le match, mais il pense à le gagner. Enfin, je sais pas comment dire, mais il est pragmatique, c'est tout. Il a le minimum des façons. Voilà, il veut juste gagner le match, le minimum. Le minimum. Là, on va dire quoi? La France a fini premier de son groupe. Deschamps a fait le taf. Mais il a fait le taf comment? En perdant contre la Turquie. En jouant mal. Mais il a fait le taf. En prenant un but par un chauffagiste. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire, pour garder son poste, qu'est-ce qui est plus important? Le bon jeu. Ouais, c'est les résultats. Non, mais après, je suis d'accord. Mais je veux dire, là, l'équipe de France, avant, on jouait mal, mais il y avait une limite. On arrivait encore à claquer des 3-4-0 contre le Luxembourg, des 3-4-0 contre Andorre. Et on en claque. On a claqué quoi? Mais sur ces derniers matchs, on a battu 2-1 la Moldavie à domicile. Avec aucun blessé, tous les titulaires. Et t'as gagné Andorre 4-0, t'as gagné. Heureusement. Mais voilà. Parce que tu suis pas demain Monaco. Mais non, mais tu prends une équipe de Monégasque, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. C'est pareil chaque année. Depuis Deschamps, c'est pareil. Pour moi, c'est du copier-coller à chaque fois. Quand tu mets, t'as mis un 8-0 au Paraguay, toute la clique. On n'a jamais mis 8-0 au Paraguay. 6-0. Non, jamais mis. Le plus gros qu'on a mis, je crois, c'est 8-0 qu'on n'a jamais eu. Non, c'est Jamaïque, c'était pas Paraguay. Oui, mais Jamaïque, quand même.
C'était il y a plus de 10 ans. Donc tu penses que la Jamaïque Non, mais je sais pas, il y a 8 ans. est inférieure à Andorre? Mais c'était il y a 10 ans. C'était avant l'Euro 2016. Non, c'est avant la Coupe du Monde. Avant 2014? C'est avant la Coupe du Monde. Voilà, c'était Non, mais après, il faut voir l'équipe de France. C'était à l'époque où il y avait Valbuena. Il faut regarder l'équipe de France. Il y avait Benzema encore. Dans des gros matchs, excuse-moi, le seul gros match qu'on avait dans cette poule, c'était le match en Turquie, on l'a perdu. Pour moi, c'était le seul gros match qu'on avait. Donc l'équipe de France dans les gros matchs. Et après, les autres matchs, Andorre, Moldavie, Albanie, on s'en bat les couilles de ces équipes. Ça inquiète pas l'équipe de France pour aller chercher l'Euro. Ouais, mais si tu fais pas le taf contre les petites équipes. Mais il a fait le taf, il a fait le minimum. Oui, il a fait le taf, Très bien. Si tu te contentes d'un 2-1 contre l'Albanie, tu vas te pointer contre l'Argentine. Quand tu vois que les Anglais ils ont foutu, quand tu vois que les Belges ils vont gagner 4-1 chez la tête de série numéro 2 en Russie, et que toi t'es là, t'arrives pas à battre les Moldaves chez toi, tu galères, tu transpires, parce que le premier but on n'en parle pas mais il doit être refusé. Le premier but français, il y a Flo sur le gardien, le deuxième but c'est un penalty, tu t'en sors comme ça contre la Moldavie. Après il faut regarder le but aussi. Tu te trompes de. Non, mais non. Tu sais pourquoi? Parce qu'à la Coupe du Monde, la majorité des gens comme toi qui pensent comme ça se sont enthousiasmés de gagner la Coupe du Monde. Mais c'est la vérité, même moi. Attends, laisse-moi finir. Même moi qui est critiqué pendant la Coupe du Monde en plus. Mais pour moi, on n'a pas touché le fond. Là, on a touché le fond. Pour moi qui ai critiqué l'équipe de France comme jamais, même pendant la Coupe du Monde, à la fin j'ai dit bravo. Mais Deschamps, c'est pas ça. Moi, je me suis fait à l'idée. On n'était pas à ce point-là. C'était pourri. Non, mais c'était pourri. Non, mais il nous ramènera peut-être. C'était pourri, mais c'était pas pourri à ce point-là. Si. Non, je suis pas d'accord. Là, on a vraiment touché le fond. Des matchs comme ça. On a vraiment touché le fond. En fait, c'est juste qu'on en attend plus. Vu qu'on est champion du monde, on en attend plus. Mais au final, c'est toujours aussi bien. Il a raison. Non, mais laisse-le parler. Moi, je trouve qu'à la Coupe du Monde, à part le match contre l'Australie, enfin la phase de poule. Australie, Pérou, Australie, Pérou. Laisse-moi finir. Franchement, par la phase de poule qui est très moyenne, la phase finale qu'on fait, c'est normal. Elle est correcte. Je vais vous l'expliquer. On a les meilleures occasions. Contre l'Uruguay, on a les meilleures t'es occasions. malade ou quoi? Mais contre l'Uruguay, c'est normal. Contre l'Uruguay, je m'attendais à un match fermé comme ça. C'est une équipe qui défend, c'est style Atlético Madrid. Mais je crois, la finale, mais vous avez oublié la finale. Je crois que c'est pas juste parce qu'on l'a gagné contre la France. Ils ont fait un match beau, entre guillemets, enfin regardable, c'était France-Argentine. C'est tout. Là, contre la Croatie. Pourri on était, on marque 4 buts sur, mais tu marques. sur 3 tirs. On marque 4 buts sur 3 tirs. Mais tu marques. Et alors on marque 4 buts sur la charte. Là tu marques. Il est arrivé. Là tu marques. Mais c'est des phases éliminatoires. Deschamps s'en fout des phases ce qui lui importe d'être à l'Euro. C'est ce qui lui importe. Alors regardons cette mentalité, on verra. Mais moi je suis contre cette mentalité. Mais je t'explique juste que ça sert à rien qu'on en parle puisque Deschamps va faire ça. Okay. Parlons des choses plus intéressantes. Comme le fait qu'à l'Euro, on verra un 3-5-2. Et ça tu le verras, le 3-5-2. Ah je voulais poser encore 2 questions. Je voulais poser la question Deschamps fait-il le magicien? Il tente des formules 3-5-2, jamais utilisé. On ne sait pas d'où ça sort. On met un Ben Yedder titulaire, on sait très bien qu'il ne jouera jamais avec l'équipe de France. Enfin, à un moment, il faut arrêter. C'est le moment de faire jouer ceux qui sont remplaçants. J'ai envie de dire pour les Albanie, l'Andorre, la Moldavie, fait les jouer les remplaçants. Je pense que c'est le moment de faire des essais parce que il a envie de faire des essais parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une blessure ou quoi. Je pense qu'il va intégrer tout le monde. Si il a une blessure devant qu'il a besoin de Ben Yedder, Ben Yedder au moins il aura déjà eu des matchs en équipe de France, il sera habitué et tout. Mais après il aura quelques repères. Le 3-5-2 ou le 5-3-2, je sais pas quoi, c'est ce qui est un peu à 3-4-1-2. C'est ce qui est un peu à la mode cette saison quoi. La plupart des clubs ils essayent de jouer comme ça. Il y a 2 ans c'était le 4-4 de Losange, maintenant c'est le 3-5-2. Il essaye de suivre la mode et c'est comme ça que ça marche en ce moment. Après moi j'ai trouvé, si je me mets dans l'esprit des Deschamps, je me dis c'était. Oui non mais je me dis mais au moins c'était dense, c'était physique, c'était ce que aime Deschamps, ça lui met une assise défensive et tu vas voir qu'il va le mettre pour l'Euro. Je suis presque à 90%. Vous pensez quoi de l'anglais? Il n'est pas pire qu'Umtiti, il n'est pas pire que certains, je te dis. Gigi, il en a fait des cagas dans l'équipe de France. La main contre je sais pas qui. Je m'en cite une en. Mais l'anglais, c'est une seule aussi. L'anglais, moi je trouve beaucoup plus léger qu'Umtiti. Ah bon? C'est pour ça qu'il s'est piqué la passe au Barça. Mais oui, mais ça, ne confond pas la blessure et le niveau d'Umtiti. C'est la blessure qui a fait partie. Umtiti, je pense qu'il a eu un bon niveau il y a 2-3 ans à l'Euro, mais tout.
La Coupe du Monde, il était là. Hein, oui, mais il est léger. On le voyait tous au début de la Coupe du Monde, on critiquait tous la charnière. Elle s'est révélée pendant, mais on l'a critiqué tous. Pour le 3-5-2, il faut que tu aies des bons joueurs de couloir. Et pour l'instant, Mendy, il fait pas du tout le taf. Gilles, pour moi, il n'a pas le. Mais on verra avec Pour moi, Gilles, il n'a pas le talent pour faire ce poste-là. Et à droite, tu n'as toujours pas derrière droite. Tu mets Pavard. Le mec, Pavard, c'est un défenseur central. Déjà, tu le mets à droite, c'est limite. Maintenant, si tu mets piston droit, ça va être une catastrophe. Moi, j'ai une question. JB, il est fini. Enfin, t'as plus personne. Pour jouer en 3-5-2, il faut que tu aies deux bons mecs de couloir. C'est le point j'ai une question là. Positif, mais t'as personne à ces postes-là. Non, mais voilà. À la limite, mais il joue pas au Real. Sans moi, mec qui joue. Non, mais va mettre Matuidi. Bien sûr que si. Ah, mais vous oubliez quelqu'un. Mais vous avez oublié Deschamps, c'est un magicien. Il va mettre Matuidi piston. Mais bien sûr qu'il va le mettre. Non, mais d'accord, mais moi j'ai juste une question. Tu vas me dire Matuidi de centrer, tu vas commencer à bégayer, tu vas le remettre dans l'axe. On l'avait dans un 4-4-2. Je peux poser la question de secondes. Vas-y. On le met où Hernandez? Il revient. Moi je le mettrais en charnière. À la place de Kimpembe, je le mettrais. Ça lui conviendrait pas. Hernandez, il joue en central en club, il va rentrer dans un 3 défenseur. Tu mettrais piston. Moi je le mets à 3. Tu mettrais piston toi? Ah non, j'enlèverais la défense à 3 qui pour moi n'a ni queue ni tête. Mais écoute, moi aussi, cette année c'est la mode. Moi aussi j'enlèverais. Cette année c'est la mode. Tourelle il veut jouer comme ça, Lyon il joue comme ça, Nice il joue comme ça. Tout le monde essaye de jouer en 3-5-2 cette année. Moi si je fais un 3-5-2, tu sais quoi? Ouais, mais tout le monde a essayé, c'est la mode du moment. C'est la mode du moment, le 3-5-2, le 5-3-2. Après, le problème, je ne vais pas être méchant avec Giroud, mais je pense que si on enlève Giroud du 11 de départ, je pense qu'il y aura. Je ne dis pas qu'il y aura un déclic comme on joue mieux, mais je pense que. Mais il faut arrêter. Vous les voyez pas. Non, mais excuse-moi, est-ce que vous les voyez le match de l'équipe de France? Malheureusement. Déjà que c'est pas flamboyant, excuse-moi, le seul danger dans cette équipe devant, c'est Giroud en fait. Griezmann, il a fait un sale match. Il a fait un énorme match. Oui, hier c'est la première fois depuis les 6 derniers matchs. Depuis qu'il a marqué, ça l'a libéré. Ça l'a libéré, il a régalé. C'est quand même. Sans Giroud, c'est encore pas. Vous l'avez demandé, cette équipe de France sans Giroud à la Coupe du Monde. On a vu ça donner le premier match contre l'Australie. Moi, j'ai jamais demandé sans l'opinion publique le demandait quand j'ai. Vous, c'est l'opinion publique. Vous voulez absolument une attaque Dembélé, Griezmann. On a vu ça donner à la Coupe du Monde. Ils ont fait 3 passes dans le match. Parce qu'il faut un vrai numéro 9, c'est tout. Giroud, d'accord, c'est un vrai numéro 9, mais il joue pas. Mais il joue pas dans son club et franchement, le mec il ralentit Griezmann, il ralentit Mbappé, tout ça. Mais si tu joues avec Griezmann en pointe, Dembélé et Mbappé sur les côtés, Griezmann c'est pas un attaquant. Il faut mettre un renard des surfaces, un mec qui. Tu mets un Ben Yedder avec Dembélé et Mbappé, ok. Mais donc pour toi, Ben Yedder doit être le 9 des Bleus. Il faut un 9, un renard des surfaces. Au pire des cas, tu prends à la casette. Attends, Ben Yedder, il a rien à envier à un attaquant. Non, attendez, juste. Quand tu mets 2 fusées sur les côtés et tu mets une tour de contrôle au milieu, le mec il suit pas. Juste quand je parle de. Moi je pense que je critique un peu trop Giroud. Ouais, juste quand je parle d'équipe de France, je parle de mecs éligibles. Donc les Lacazette, les Benzema, tout ça, on les compte pas. Ah oui. Bah ouais, mais donne-moi une raison. Pourquoi Lacazette serait pas compté alors c'est pas le débat. On le sait ici. C'est comme Laporte, il a été sélectionné de 2 matchs parce que c'était vraiment la pénurie derrière, mais avant qu'on voit Laporte, c'est pareil. Je te dis à partir de maintenant, si jamais Giroud ne meurt pas sur ton jeu et qu'il est sélectionné. Mais Giroud sera à l'Euro. Il va sortir son club. Il sera même capitaine. Non, mais moi je qu'il sera son club. Giroud, vous l'avez, il faut le supporter. Pour ceux qui ne peuvent pas le voir, il faut supporter Giroud jusqu'à l'Euro. Après l'Euro, c'est fini, Giroud. Giroud arrête avec l'équipe de France à l'Euro. Tout le monde l'espère, je pense. Après, même moi, dernière question, parce que là, il faut qu'on avance. Juste une petite réaction au communiqué de Le Gret sur Benzema. Et tu peux voir ça comme franchement, je vais être vulgaire, mais il faut qu'il ferme sa gueule. Je suis désolé. Moi, je suis pas quelqu'un qui veut Benzema revienne parce que j'ai jamais trop aimé en équipe de France. Parce que les stats prouvent qu'il a jamais été très bon. Ouais, mais Le Gret n'a pas à dire ça, quoi. Genre, t'as pas enfoncé encore plus un mec. Mais je pense qu'il a fait ça pour. Loïc, t'en penses quoi du communiqué de Le Gret? Je pense qu'il devrait se taire clairement et laisser Deschamps tout gérer, quoi. Après, je pense que justement, Le Gret il a fait ce message qui était complètement inapproprié pour pas éviter toutes les questions par rapport à Benzema sur Deschamps. Ouais, voilà, mais après il a. Après, c'est le patron de la FED, donc on n'a pas le droit de dire ça, mais bon. Non, mais si, il n'a pas le droit. Lui, il s'occupe de la FED, il ne s'occupe pas de l'équipe de France.
Mais c'est lui qui nomme le sélectionneur. Ouais, mais alors, il s'occupe pas de l'équipe de France. Non, en fait, c'est juste, c'est lui le patron de l'équipe de France. S'il veut dire quelque chose, il le dit. C'est juste qu'il faut qu'il soit cohérent dans sa communication. Il dit quelques mois avant, je n'interviens pas. Si Benzema doit revenir, c'est un choix de Deschamps. Et quelques mois après, il dit Benzema ne reviendra jamais. Nanana. Il faut juste qu'il soit cohérent. Benzema a aucune raison, a priori, de ne pas être en équipe de France. Il n'y est pas, c'est de la faute de Deschamps. Ok, mais Deschamps ne veut pas. Voilà, Deschamps ne veut pas. Surtout qu'il n'y avait plus de polémique à ce moment-là autour de Benzema. Si, elle est revenue. Mais c'est à cause les journaux espagnols non, parce que Giroud joue plus, voilà, donc voilà pourquoi il revient. Sportivement, il n'y a aucune raison que Benzema. On ferme le débat équipe de France. On va passer à un débat plus large, l'Euro. Alors là, je vais vous expliquer un peu. Oula, j'ai peur. J'ai peur. En gros, 3 chapeaux. Chapeau favori, chapeau outsider. Et j'ai le 3e chapeau, j'ai créé faire le nom. Voilà. Le 3e chapeau, c'est faire le nom. À chaque fois que je vais citer une équipe, vous allez me dire tout simplement dans quel chapeau vous la mettrez. Favori, outsider ou faire le nom. On s'en bat les couilles. Tout simplement. Non. Peut-être qu'à je pense que certaines équipes, ça va pas être d'accord. On va pas trop être d'accord. Il y aura peut-être débat sur ça. On peut pas faire un 4e chapeau au vainqueur. Parce que tu peux avoir plusieurs favoris, mais avec un seul vainqueur. Ben, on le dira à la fin, du coup, on finira sur ça. Juste un petit rappel du format. 20 équipes déjà qualifiées. Voilà. Non, 22 équipes. Non, 20. Il y en a 4 de la Ligue des Nations. C'est pas 2 de la Ligue des Nations? Non, parce qu'il y en a non, parce qu'ils sont 16 de la Ligue des Nations. Non, c'est ça? Un truc comme ça? 16. Mais il y a 20 qualifiés. Si, ils sont 16, ils se disputent il y a 20 qualifiés. Il y a 4 qualifiés. Bon, ils sont 20 qualifiés, il en manque 4. Il en manque 4. Donc j'ai écouté, t'inquiète pas. Ok. Donc du coup, donc 20 qualifiés et 4 de la Ligue des Nations. J'ai un peu vite fait. En gros, le format de la Ligue des Nations, c'est il y a demi-finale, finale en Ligue A, demi-finale, finale en Ligue B, demi-finale, finale en Ligue C, demi-finale, finale en Ligue D. Parce qu'il y a 4 équipes. La Ligue A est composée de l'Islande, l'Irlande du Nord, l'Israël, la Roumanie. Pardon? Oui. Ça, c'est la ligue la plus haute? Oui. Enfin, non, c'est 4 ligues homogènes. Mais non, pour expliquer à Gauthier, parce qu'en fait, normalement, les premiers c'était par exemple Pays-Bas, Belgique, tout, mais bon, vu qu'ils sont déjà qualifiés, ils prennent ceux d'en dessous. La Ligue B, c'est Bosnie, Pays de Galles, Slovaquie, Irlande. Ouais. Personnellement, je trouve plus élevé la Ligue B que la Ligue A. Attends, on peut avoir Macédoine du Nord quand même. Ligue C, Écosse, Norvège, Serbie, Bulgarie. Norvège dans Ligue C. Ouais. Et Ligue D, Géorgie, Macédoine du Nord, Kosovo, Biélorusse. On peut avoir la Macédoine. Ça sera le Kosovo, je pense. Franchement, la Ligue D fait. Donc là, t'es en train de me dire que le Kosovo va se mettre à l'euro. Ligue D qui va passer. Oui. Ouais. Faire le nom. Chapeau. Du coup, 20 qualifiés. Donc la première qui est virtuellement qualifiée, c'est l'Allemagne. Qualifié, ouais. Favori, outsider, faire le nom. Favori. Favori. Tu mettras outsider? Non, mais vraiment, ça peut être un peu. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait faire une différence entre favoris et gagnants. Non. L'Allemagne sera dans les favoris, mais peut-être pas gagnant. Non, mais parce que par exemple, moi, je n'aimais pas. Pour moi, l'Allemagne, je la mets pas dans les favoris, par exemple. C'est mon avis. Mais elle n'est pas outsider non plus. Moi, je la mets dans les outsiders. Tu dis quoi, toi, de l'Allemagne? Favori. Moi, personnellement, je les mets dans les outsiders parce qu'ils sont pas sortis de la dernière Coupe du Monde. Voilà. Justement, et c'est une équipe en reconstruction avec un sélectionneur qui. Voilà. Eux, ils visent surtout la prochaine Coupe du Monde, l'Euro, ça va être une période de transition. Mais c'est pour ça que moi j'ai mis outsider et pas favori. Mais ils sont pas quand même outsiders, ça reste comme une grande nation avec des grands joueurs. Voilà. Ils peuvent pas se contenter d'être outsiders. Pour moi, ils feront minimum demi, pour moi. Peut-être quart, grand max. Ouais, s'ils sortent. Ah, mais quand même. Après, attends, vu les équipes qui à l'Euro, sans mentir, je crois que les équipes, ça va. Si on peut dire là, c'est 3 nations. L'Angleterre. Outsider. Pour moi, ils ont rien prouvé encore. Outsider. Ils auraient prouvé. Non, mais attends. D'abord, on fait un tour de table, après on débat. Outsider. Ouais, un outsider. Outsider. Favori, oui. Favori. Pourquoi favori, Axel? Parce que c'est leur année là. Je pense qu'avec l'effectif qu'ils ont devant, ils ont un effectif grave complet. Et pour moi, ils sont. Quand tu parles de complet, ils ont un bon gardien, ils ont une attaque de feu. Un bon gardien, Pickford. Allez, un jeune gardien. C'est mieux que les gardiens des décennies avant. C'est mieux que Joe Hart. Ils ont une défense. Ils ont une bonne défense avec Joe Gomez qui peut monter, Maguire. C'est pas des jeunes confirmés, c'est pas des joueurs confirmés comme le haut niveau. Attaque. C'est pour ça. Joe Gomez, il vient de gagner la Ligue des Champions, mais s'il n'était pas titulaire. Pas titulaire, c'est ça que je veux dire. Maguire, c'est la première fois qu'il évolue dans un club du top 6, ça se passe pas très bien.
T'as Alexander Arnold, Kyle Walker. Non, l'effectif d'Angleterre mérite d'être favori, mais comme dit Baptiste, ils n'ont absolument rien prouvé sur les deux dernières grandes compétitions. Alors qu'on attendait. L'effectif d'Angleterre, moi je suis pas d'accord. Ils ont un bon effectif. Ils ont un effectif solide pour faire une bonne performance. Si vous me sortez les Jadon Sancho et tout, moi, un mec comme Sancho m'a jamais rien montré. Sterling, oui, Sterling, Kane devant, c'est énorme. Mais il y a deux attaquants. Ah, mais c'est pas mal. Les deux latéraux droits qu'ils ont, j'en aimerais bien en équipe de France. Ils ont quand même le choix entre Walker et Arnold. Ils ont quand même devant Rashford, Sterling. Ils ont Trippier aussi à droite. Ils ont un effectif solide, mais malheureusement ils prouvent rien avec l'effectif qu'ils ont. Donc il faut qu'ils. C'est un outsider favori. Moi, s'ils gagnent l'Euro, ils seront peut-être les favoris. Moi, je tranche. Je les mets en outsider. Clairement. Bah, ça fait 3 contre 2. Hein. Loïc, il a dit favori déjà. Ouais. Loïc, oui, vous deux, vous avez dit favori. Il a dit favori. Ensuite, Autriche. Hein L'Autriche de Arnautovic. On s'en fout. À la barre. Qu'est-ce qu'on s'en fout À la barre, Arnautovic, faire le nom. On est tous d'accord là-dessus. Ça peut être une bonne surprise. Oui, faire je sais pas, je connais pas un joueur en Autriche, je crois. Arnautovic à la base, c'est tout. Belgique. T'as pas Campbell aussi? Belgique? Ouais, allez, favori quand même. Favori. Parce que quand même, il m'impressionne. Et pour moi, ils sont champions. D'accord. Pour moi, ils sont les favoris. Enfin, pour moi, c'est l'année où j'aime. Pour moi, ils sont dans les 3 champions. Parce que t'as trop de joueurs pour partir. Loïc? Favori aussi. Favori Belgique. Parce que là, t'as Alderweireld, Vertonghen, c'est sur la fin. Hazard, c'est un peu comme l'Angleterre en fait. Au bout d'un moment, on peut pas dire on verra la prochaine. Au bout d'un moment, il faut que ça se concrétise. Non, l'Angleterre, putain, c'est l'inverse. Mais l'Angleterre, déjà, à la Coupe du Monde, l'Angleterre, on entendait beaucoup, ils ont merdé. On en attend beaucoup à l'Euro. La Belgique, on entendait beaucoup à la Coupe du Monde, ils ont merdé. Et maintenant, à l'Euro, la Coupe du Monde, ils ont fait une. Non, c'est surtout que la Belgique, c'est leur dernière compétition, ils peuvent briller. Ouais, voilà, parce ça. que c'est pour ça qu'ils ont gens en fait fait repousser. Dries Mertens, c'est pas comme l'Angleterre, ils sont. Même Hazard, ça marche plus. Ça commence à devenir compliqué. Oui, non, mais ça commence à devenir compliqué. Hazard, il est en difficulté en ce moment. Oui. Ah bah oui, au Real ça marche pas du tout. Oui, mais en Belgique ça marchera pas. Voilà, en Belgique il est flamboyant comme d'habitude. C'est le capitaine de la Belgique qui bougera pas. Croatie. C'est maintenant ou jamais. Un bon outsider. C'est à mon tour, laisse-nous parler toi. Aucun des trois. Je les vois outsider, allez. Outsider. Tu peux déjà faire le nom. T'en penses quoi toi de la Croatie, Loïc? Ouais, outsider aussi. Après, moi j'ai mis dans faire le nom. J'ai failli mettre faire le nom parce qu'ils ont une génération quand même très vieillissante par rapport à. Et puis surtout qu'ils ont pas fait des belles phases de etc. Mais j'ai quand même outsider parce que c'est quand même une bonne nation. Le petit Kramaric, il monte en puissance. Non, mais c'est pas ça, c'est quand même la Croatie. Dans chaque compétition, ils sont pratiquement toujours là dans le quart, etc. Il y a le jeune Modric qui arrive en force. Espagne. Favori. Pour moi, ils peuvent la gagner. Favori. Toi, Loïc, Espagne. C'est sensation. Ok, moi je les aurais mis outsider, pareil. Une équipe qui sort de deux compétitions d'affilée plutôt blanches, deux huitièmes de l'Euro et un huitième de Coupe du Monde. Ça dépend de ta définition d'outsider. Outsider, c'est une équipe qui n'est pas promue au dernier carré, mais qui peut s'infiltrer à la gagne, tout simplement. Non, mais tu verrais pas l'Espagne dans le dernier carré. On te dit, t'as une mallette à mettre. Est-ce que tu paries sur l'Espagne en 2000? Non. Moi d'entrée je dis oui. Moi non. T'es prêt à perdre 1000 balles si tu dis. Ah oui. Ok. Pour moi, alors tu mets outsider pour toi. Mais pour nous c'est favori. Oui, non, mais moi je fais par rapport au groupe, donc je les mets dans les favoris. Pour moi la mallette c'est. Après, de toute façon, ça sera tout à retrouver sur notre page ANF. Moi, si comme ça. T'as 1000 € à parier, demi direct. Je parie souvent donc ça fait pas peur. Non, mais il y a voilà. La Finlande. Pour la première fois de son histoire, juste qui va participer à une compétition majeure. Voilà, c'est juste pour souligner. Tu peux mettre 4ème catégorie, on s'en bat vraiment les On peut leur dire juste merci d'être venu. Et au revoir. C'est vraiment dommage qu'ils sont là pour faire le nom. C'est dommage qu'ils se rendent 3-0 à chaque match. France. Favori pour moi, favori, même peut-être vainqueur. Favori. Est-ce que la question se pose? On va la gagner cette coupe. Attends, il y a des jeunes prometteurs, Mbappé, l'anglais. Italie. Favori. Outsider. Et c'est bien, non? Ouais. J'ai mis Favori. Toi, Loïc, Italie? Outsider. Bien sûr. Pourquoi favori? Je pense parce que vu qu'ils sont pas allés à la Coupe du Monde 2018, ça ils sont pas qualifiés. Justement.
Mais après, en termes d'effectifs, tout ça, vous les voyez moi, en fournis, fait, les Italiens vous Mais en fait, ils ont maintenant un entraîneur qui tient un peu cette belle génération. Je dis, ils ont quand même une belle génération de l'Italie avec les jeunes qui poussent et ils ont des cadres pas mal. Mais on n'est pas Ils d'accord. sortent d'une phase éliminatoire parfaite. Ils ont perdu aucun match, ils ont fait aucun match nul. Ouais, après, c'était pas la Ils ont un jeu intéressant. Pour moi, et puis c'est quand même l'Italie quoi. Ils ont raté, c'est pas comme les Pays-Bas qui ont raté la dernière truc et qui reviennent. Là c'est l'Italie quoi. Là, ils ont raté une compétition, ça fait combien de temps qu'ils n'avaient pas raté? Bon, après, l'Italie, sur les dernières compétitions, c'est un quart à l'Euro 2016, pas plus loin. Ouais, mais c'était en fatigue, c'est en 2014, je crois, une élimination en phase de groupe. En 2010, une élimination en phase de groupe. À part la finale en 2012, il reste plus grand chose de l'Italie ces dernières saisons. Pour moi, c'est l'Italie. Pour moi, c'est l'Italie, les joueurs, le sélectionneur, les C'est pour ça que je veux pas les mettre en favoris, mais qui sont largement outsiders parce que. L'Italie, pour l'Italie, tu n'as pas le droit de louper une Coupe du Monde. Ils viennent de louper une Coupe du Monde et ils viennent de repartir de zéro avec un nouvel effectif. C'est un nouveau projet. Voilà, c'est tout nouveau. Donc tu ne peux pas dire qu'ils sont déjà favoris. Il faut voir si le projet il 3 prend. pour 2, 3 pour 2, ça sera outsider. Ça me semble plausible. Pour moi, oui, mais tu peux pas dire qu'ils sont favoris. Tu peux pas dire qu'ils sont favoris, sachant que. Est-ce que tu vois l'Italie potentiellement gagner? Pour moi, c'est pour vous. Après, c'est chacun voit. Non, mais vraiment, c'est pour clarifier. Non, mais chacun voit son terme favori, son terme. Pour moi, favori, c'est un groupe qui est déjà créé, avec qui ils sont déjà fait qui ont déjà qui a des certitudes, pour moi, qui a eu des résultats. C'est pour ça que moi, l'Allemagne, par exemple, je les mettais pas favoris parce qu'ils n'ont pas de certitude. La différence avec vous, c'est pour moi, favori, pour moi, c'est une équipe que je vois potentiellement gagner. Outsider, c'est une équipe. Moi aussi. Pour moi, Italie, je vois gagner. Bah, vas-y, c'est pas. Pays-Bas. Outsider, pour moi, tu vois, parce qu'ils ont raté des trucs, mais pour moi, ils ont peut-être une meilleure génération. Pour moi, juste qu'on précise, faire le nom, ça ne t'enchera pas du groupe. Outsider, c'est ça va aller en phase d'élimination directe. Outsider, pour moi, ça peut quand même gagner. Oui, ça peut potentiellement, ça peut être la Pays-Bas, Outsider, belle génération qui arrive. Outsider aussi. Loïc, je pense qu'il n'aura pas grand-chose. Favori. C'est cool de dire ça. Pourquoi favori? Pourquoi favori? L'Italie favori. Alors, pourquoi favori? Parce qu'ils ont fait une super campagne de qualification. Ils ont une nouvelle génération avec des joueurs plutôt confirmés, de Leer, De Jong, Van de Beek, Van Dijk et Depay aussi. Et moi je trouve que cette équipe-là, en fait, vraiment je l'attends à 7 euros. Et tout dépendra de la phase de poule, mais je ne vois pas vraiment favori. Moi je suis d'accord que c'est une bonne équipe, mais quand tu vois que tu dépends de Depay, c'est ça le problème, c'est ce que j'allais dire. J'ai peur qu'il soit trop dépendant de Depay, et Depay, on sait que c'est le roi de l'irrégularité. Après, s'il veut vraiment faire jouer son équipe, le Pays-Bas peut être champion du monde facilement. Mais c'est champion d'Europe, non? Champion d'Europe, peut-être dans 2 ans. Champion d'Europe, si Depay se met vraiment à jouer. Pour moi, il leur manque ce neuf aussi qu'ils n'ont pas. Classial Montola. 35 ans. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça ils ont trop de carences, les latéraux, le neuf. C'est même pas non, ça, mais on parle de vrais neufs, s'il te plaît. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'ils ont des très bons joueurs, mais ils sont jeunes encore. À part Depay qui a confirmé, ils ont encore beaucoup. Même, je veux bien entendre de lire de la part de Loïc, mais de lire qu'il est en grande difficulté dans ce début de saison. De Jong qui retrouve le temps de jeu là avec le Barça, ça y est, il commence à se mettre en route, mais ça a été long aussi. Tu peux pas dire que Depay c'est un joueur confirmé, il est trop irrégulier. Non, mais confirmé, ce que je veux dire, c'est que c'est un joueur qui a 26 ans d'expérience. C'est ça que je veux dire. C'est que si c'est un Depay qui a pas envie de jouer, les Pays-Bas ils vont couler. Non, mais avec les Pays-Bas, il a toujours envie de jouer. C'est ça le problème avec Depay, c'est que. Par contre, lui, il est régulier et il est équipe nationale. Par contre, le club. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Manu. La Pologne de Robert Lewandowski. Allez, faire le mot. Mais éliminé la dernière phase de poule. Moi, je les vois sortir de la poule, donc pour moi, ça rentre plus dans ta fameuse catégorie faire un nom, mais je les vois pas outsider. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tu viens d'en faire le nom. Je fais plou-plou là. Non, tu les vois s'attaquer, c'est la 8ème de finale, pas plus loin. Ils sont allés en 8ème ou quart du dernier Euro, mais ils sont pas sortis d'une poule très faible en Coupe du Monde. C'est une équipe qui est un peu à la allez faire le nom, qui sort quand même de premier de sa phase de groupe. Ouais, mais il y avait personne. Et qui peut être tête de série aussi, on en parlait, mais ils peuvent être tête de série. On m'en parle qu'ils sont pas sortis de leur groupe avec la poule qui est homogène. La Coupe du Monde. Autriche, Slovénie, Macédoine. Le groupe de la poule, c'est quoi? C'était Colombie, Japon, Pologne et. Non, c'était Colombie, Sénégal, Japon. Japon.
tu sors pas de cette poule. Enfin, tout le monde pouvait sortir, tout le monde ne peut pas sortir. Oui. Pour moi, si tu sors pas de cette poule, c'est que. Oui, enfin, c'est le contenu de leur Coupe du Monde aussi qui a été très faible. Voilà, enfin, un très bon euro, mais une très mauvaise Coupe du Monde. Avec un Lewandowski qui n'avance C'est pas. fancy. Ah, mais même avec un Lewandowski en grâce, c'est il n'y a que lui. C'est exactement ce que j'allais dire. Avec Lewandowski qui, pour l'instant, qui fait une saison vraiment incroyable. Oui, mais ça fait pas beaucoup de Non, non. Ouais, c'est Piontek, Milik, il ne faut pas oublier Milik aussi. Milik, Piontek. Milik, ça fait 12 ans passe derrière Lewandowski, ils sont pas que deux dans l'équipe. Attends, il y a le fameux Krikoviak qui a eu terrain. Non, mais voilà, la Pologne, j'ai l'impression que c'est un peu du fin de cycle, un nouveau cycle qui arrive aussi. Enfin, c'est incertain, mais pour moi. T'en penses quoi de la Pologne, Loïc? Non, je ne vois pas Snyder, je les vois faire le nom. Nouvelle génération, comme je disais, Manu. Bah ouais, il y a des jeunes comme Milik et tout qui arrivent, tu te dis ça peut faire du lourd. Et après, tu as les vieux comme Glick, Błaszczykowski, Lewandowski et tout qui sont. Lewandowski il est encore au niveau, mais sinon les autres ils sont plus trop au niveau. Donc c'est entre une génération prometteuse et une fin de génération, ils sont entre les deux. Championne du monde, championne d'Europe U21, je crois. Non, U17, je sais plus les Polonais. Ouais, voilà, c'est une bonne génération qui va arriver, mais ils sont pas encore confirmés. Dans la catégorie jeune. Cette année ou la semaine dernière? Parce que cette année, c'est le Brésil qui a gagné. Ouais, mais dans tous les cas, c'est une jeune génération qui n'est pas encore prête et une génération trop vieille avec les Glick, Błaszczykowski, Krikoviak, c'est des joueurs fanés. Le problème, c'est que tu peux rien faire en euro avec ça. Tant que pour moi, il y aura Lewandowski devant, il n'aura jamais sa place. Parce que tu peux pas faire jouer Lewandowski et Milik en même temps. Si c'est les deux seuls bons, tu les fais jouer, t'as pas le choix. Tu fais des sur Lewandowski en 6. Tu mets arrière gauche, le jeu. Si c'est tes seuls bons joueurs, tu les fais jouer, c'est tout. Voilà. Tu le mets gardien. Non, mais Pologne, ils sont ni outsiders ni faire le nom. Non, mais ils peuvent sortir. J'espère pour eux qu'ils vont sortir. Ils vont faire un bon 8ème, je pense. 8ème, quart de finale, ça serait bien pour eux. Après, le seul truc, c'est que vraiment les poules de l'Euro là, vont être vraiment. Voilà, c'est pour ça. Le 8ème. C'est pour ça, quand t'es la Pologne, si t'es dans une poule faible, tu peux espérer faire un 8ème, un quart. Ça serait déjà bien pour eux. Surtout qu'ils peuvent être tête de série. Exactement. La République tchèque. Faire le nom. Je sais pas pourquoi je pose la question. Mais ils ont plus rien. Ils ont même plus Petr Sech. Et s'ils avaient quelque chose. C'est moi un joueur tchèque, Manu? Oui. Là, Petr Sech. Avant, ils ne rien. Bah, tu connaissais un Islandais à l'Euro? Ça veut rien dire qu'il n'y a aucun joueur connu, il suffit que ce soit un bon Sigurdsson. Mais tu vas si je te sors le 11 tchèque, tu vas m'en trouver un qui joue dans un grand championnat, c'est obligé. Là, ça devient pas en tête. C'est pas parce qu'il n'y a pas des grands joueurs qui. Là, cette équipe, la Russie, qui sort d'un quart de finale de la Coupe du Monde. Oui, mais je pensais que ça allait être éphémère. Puis ils ont fait bon, à part ce qu'ils se sont fait exploser contre les Belges, mais sinon ils sortent d'une belle phase de groupe. 5 victoires, 2 perdues, 2 défaites contre les Belges. Ils ont tout gagné contre les autres équipes. Mais est-ce qu'avant ça gagnait tout? Ils ont tout gagné, ils ont perdu que contre la Belgique. C'est prometteur, mais en même temps, c'est faible moi, aussi. Moi, je les vois comme la Pologne. Voilà. Non, moi je vois comme la Pologne, je suis un peu. Je suis d'accord, mais pour moi, c'est faire le nombre, les Russes. Pologne, j'ai mis faire le nombre. Il aurait fallu une 4ème catégorie entre outsiders et faire le nombre. Ah, mais trouve-la. Genre, t'aurais 8ème de finale. Non, c'est une équipe qui se doit de sortir des poules, mais qui en même temps ne sera pas favori non plus. C'est comme la Pologne, mais pour moi, la Russie c'est au-dessus quand même la Pologne, je pense. C'est un Pologne, il y a plus. Quoi. Donc les Russes, c'est 3-0. La Suède. On est par Dzuba et Golovin. Dzuba, elle a 4 Dzuba, il a quel âge? Par contre, Dzuba, c'est quand même 9 buts en phase qualificative. Ça la Russie, toi, t'en penses quoi, Loïc? Faire le nom. Super. La Suède. Ouais, mais là, même au même endroit. Mais moi, j'aime un outsider, la Suède. Ils ont fini combien leur groupe? Non, deuxième de leur groupe, où il y avait Espagne, Norvège, c'était un beau groupe, Roumanie, c'était le groupe le plus relevé. Et ils sortent d'un quart de finale de Coupe du Monde. Ils jouent beaucoup mieux depuis qu'il n'y a plus Zlatan Ibrahimovic. Moi, je l'ai mis dans outsider de la Suède. Outsider dans le sens que ça dépend le tableau. Cette équipe, je vais peut-être vous étonner. Non, mais une quart ou un demi d'euro. Voilà, ok. Je suis prêt à mettre un demi d'euro pour cette équipe. Il faudrait que tu me dises quelle équipe n'est pas dans le dernier carré pour mettre la Suède. Alors, mais ouais. Pareil, je les vois comme la Russie, comme la Pologne, ça va aller en quart. Moi, ce qui me renforce, juste attends, ce qui me renforce sur mon idée sur la Suède, c'est que ces dernières années, c'est des équipes très costauds défensivement qui vont loin. Et la Suède, c'est, je pense, l'équipe qui doit. Ouais, mais il y a. À l'Euro, je parle. Oui, mais il y a. La Suède, ce qui est en plus, c'est qu'il y a une qualité technique supérieure à l'Islande.
Donc c'est une équipe qui est costaud, c'est une équipe qui n'est pas facile à jouer. Et franchement, vous voyez, une équipe de France qui joue sur un match la Suède à phase d'élimination directe, je suis pas sûr que les Français battent les Suédois. Mais moi, tu t'entames un peu ma réponse, dommage. On est d'accord que pour moi, les outsiders, tu les vois gagner la compétition. La Suède, quelle équipe tu vois gagner dans les outsiders et les favoris? Laquelle équipe? La France. Oui, et à part la France. Je viens de me le dire. Les Pays-Bas sur un match. L'Italie. Sur un match, tout est possible. L'Italie. Mais sur un match, non mais si là, mais arrête. Non, mais Pays-Bas. Mais je te dis honnêtement, la France, Pays-Bas, Italie, Croatie. Des équipes comme ça. T'as l'air confiant. Franchement, excuse-moi, les Suédois, pour moi, ils sont supérieurs aux Croates. Déjà. Moi, je pars de ce principe. Je pars du. Pour moi, c'est le même niveau, quart de finale. Ouais, mais non. Moi, je vais faire le nom. Faire le nom. Comme la Pologne et la Russie. Un Pologne-Russie, quart de finale, 8ème quart, et ça ira. Oui, la Suède. 8ème Russie-Suède, on en parle. Outsider. Outsider. Ouais. Donc je pense comme moi. Mais ça fait quand même 3 contre 2. Ouais, Suède, ça ira d'en faire le nom. La Turquie rajoute les deux suites. Ouais, bon, la Turquie. Non, d'abord, c'est. Ouais, la Turquie, tout à fait. La Suède. C'est qui le suivant? Ukraine, pareil. Rajoute de suite. Ukraine, j'ai mis outsider. Ah putain, lui, mais tout le monde outsider. Ouais, Non, mais il y a non, aussi de. Ukraine, j'ai mis outsider parce qu'il y a une super génération qui arrive. On est d'accord que outsider, c'est potentiellement gagner la compétition, s'il te plaît. Est-ce que on est d'accord quand même? Pas forcément, parce que pour moi, les Pays-Bas, pour moi, je les vois pas comme un potentiel gagnant de la compétition. Ils peuvent la gagner. Les Croates, à part franchement, il y a un Airbus à 380 qui se crache sur le stade, qui tue les 8 équipes avant. Toutes les équipes outsiders, si tu veux, à part la Croatie, peuvent gagner. Mais Croatie et Pays-Bas, je les vois pas gagner la compétition. L'Allemagne, je les vois pas gagner la compétition. Non, mais arrête, tu comprends pas, Maxime. L'Allemagne ne peut pas gagner l'euro. Non. On n'a pas les joueurs pour gagner l'euro. Ben non. Ah, bon, ok. C'est bon, Moi, je mets outsider. Et si on parle de l'Ukraine, C'est simple. Mais eux, ils peuvent être tête de série, je crois, l'Ukraine, non? Une tête de série, et puis ils ont une belle équipe, ils ont une belle génération. Ils ont surtout une jeune génération qui n'a même pas encore atteint le point de maturité. Les policiers, ils tomberont dans le groupe de la France, l'Ukraine, qui sont chapeau 2, ils seront sortir en phase de poule puisque c'est la norme. Et l'Ukraine, on n'en parlera plus. Du coup, ça fait combien pour le outsider? Du coup, non, toi t'as dit quoi? Faire le nombre Ukraine? Ouais, plutôt faire le nombre. T'en penses de quoi des Ukrainiens qui C'est bon, je fais le de leur poule? Ça me rassure. Non, faire le nom. Ah, merci Loïc, ça fait plaisir. Tes interventions sont. En fait, on aurait dû faire directement à quel truc on les voyait, ça aurait été plus simple. Genre Ukraine, tu mets 8ème de finale, c'est bien pour eux. Voilà. Pas plus loin. Donc, Pour eux, ça serait déjà énorme. Pour eux, ça serait une compétition réussie. Mais c'est pour ça que la 4ème case que t'as pas fait, c'était 8ème de finale. Mais si tu vois, je les vois. Allez, je les mets maintenant. Non, mais non, tout le monde. Je les mets maintenant, à 8ème de finale. Là, je peux mettre l'Ukraine, je peux mettre la Russie, la Pologne, la Suède. Allez, donc je mets Pologne. Parce que l'Ukraine. Allez, on perd dans 10 minutes. L'Ukraine, tu peux pas les dire comme favoris ou outsiders, ils seront jamais au bout. Mais pour eux, s'ils arrivent déjà en 8ème ou en quart. La Croatie, je les mets dans les 8ème ou vous les mettez en quart? dans les Non, Non, la Croatie, tu vois, je la vois gagner, par exemple, contre une équipe comme les Pays-Bas, contre l'Allemagne, contre l'Italie sur un match, et du coup, arriver en demi. Donc pour moi, c'est. Donc 8ème, Autriche non, Finlande non, Pologne oui, d'accord, Tchèque non, Russie oui, Suède oui, Turquie non, Ukraine oui. On est bon? Oui. Ouais, je crois que j'ai. Ouais, c'est ça. Ah, on est d'accord. Là, tu vois, c'est. Portugal, dernière euro. Outsider. Quart de finale. Nouvelle catégorie. Ouais, plutôt outsider, allez. Toi, aussi. Moi, je les mets dans faire le nombre, mais aucun, je les mets dans outsider. Super, quand même. Non, je les mets dans 8ème, pardon, j'ai oublié la carte. Ah, ouais, mais c'est parfait. Je trouve trop limité, surtout au niveau de derrière où la défense centrale à E2 elle a 70 ans. Non, mais quand même devant Ruben Diaz et l'autre là. Ouais, ben un joueur FIFA ou 70 ans pour moi c'est pareil. Et surtout que Ronaldo il est en grosse panne et j'ai peur qu'il soit en panne à l'heure. Comment il s'appelle? Guedes. En grosse panne, Guedes, moi Bernardo Silva. J'aime énormément. Ouais, mais après. C'est pas mal quand même devant. Ouais, mais pour moi c'est pas assez complet. Gonzalo Guedes, le Danemark. Hein? Le Danemark. Ils sont même pas encore qualifiés pour l'instant. Non, potentiellement, virtuellement qualifiés. Fais un bon nombre. S'ils se qualifient, ils font le nombre. Ouais, ils font un bon petit nombre. Vous croyez pas en Braithwaite? Christensen derrière, c'est solide.
T'as Eriksen ou Milton, et voilà, c'est tout. Ouais, ils ont un Schmeichel. joueur pareil, quoi, voilà. Ils ont le Sisto. gardien, le défenseur central, le milieu, Schmeichel, l'attaquant, voilà. Tu Sisto, peux citer que eux. Janssen, non, Dolberg. Dolberg, j'ai énormément. Hein. Oui, il est gentil. Non, arrête. Il est gentil. La Hongrie. Ouais, Ouais, vas-y, non. ils sont même pas qualifiés, s'ils se qualifient, merci d'être venus. Et les Suisses. Ouais, pareil. 8ème. Non. Moi j'ai mis en 8ème les Moi Suisses. aussi, Ça dépend le groupe, mais ouais, 8ème potentiel. ça dépend du groupe. S'ils tombent sur un groupe Espagne, Ils ont qui, là, chapeau qui 1 va et faire France, génération chapeau 2, c'est Personne. fini. Et Shaqiri. Oui, mais. Moubandier. Shaqiri, il a 35 ans, bien joué. Sommer. T'as Sommer. Oui, mais c'est gardien. T'as Mbolo. Moubandier. T'as Ouais, Mbolo. Fais le nom. Mbolo, Mbabou. Pour moi, fais le nom. Non, franchement, ils ont pas une bonne équipe, mais. Ils sont Il y a finis quelques- leurs joueurs. Il y a que il y a Shaqiri quelques- qui. Il y avait que Shaqiri C'est qui tenait la Shaqiri route. qui est fini. Non, mais il y a que Shaqiri qui Shaqiri tenait la aussi. route et Shaqiri il finit. Donc. Non, t'as Brel Mbolo, il a 19 ans, ça va, il marche un peu avec Schalke. T'as Mbabou, c'est un bon défenseur de Bundesliga. Enfin, oui, c'est pas un niveau Pardon. euro, mais. Il était un Kanji aussi. Hein. Mais je préfère avoir Mbabou. T'en penses quoi que des Pavard. Suisses? Ah, merci. Ça Ok. dépend le groupe. Et dernière question, non, deux dernières questions. Ah, c'est tout, c'est fini. Ouais, je vous citais juste les, Ah, je moi, vous j'ai reciter bien les ça. barragistes. Dites-moi si vous voyez une équipe arriver en phase de groupe et arriver en 8ème. C'est-à-dire arriver. Mais en gros, à se qualifier pour l'Euro et potentiellement Ah, ok. aller en 8ème. Islande. Non, mais dis les 4. Islande, Irlande du Nord, Israël, Roumanie. 0. Ligue A. L'Islande se qualifie, qui finit d'en fait le groupe. Fais le nom, pardon. L'Islande se qualifie, donc Ouais. en barragiste. Islande, Israël. Moi je mets l'Irlande du Nord. Irlande du Nord. Roumanie. Ah ouais. Non, ça sera je pense que ça sera l'Islande, mais ça fera le nom. Et l'Islande, l'avantage qu'ils ont par rapport aux équipes, c'est qu'ils ont un peu d'expérience, quoi. L'Islande a fait quart à l'Euro, ils sont en phase de poule Coupe du Monde. C'est plus déjà que l'Irlande du Nord, l'Israël et la Roumanie. Donc, Ligue B, Bosnie, Pays de Galles, Slovaquie, Irlande. Pays de Galles. Moi je vois la Bosnie. Pays de Galles est dans 8ème. Pays de Galles 8ème. Ouais, Voilà. quand même. Ah, Moi, je mets Pays de Galles et faire le nom. Vraiment. Ils ont Robertson, Ramsey, Bale. Wilson. Un joueur par Non, année. Wilson. Non, ils ont. C'est faux. Robertson. Ah oui, non, il est écossais, pardon. Ils ont Non, non, tout non, mais, derrière. surtout ils ont Ils Wilson, l'ailier de Bournemouth. Ouais. Qui Wilson. Les Pays-Bas, ils sont souvent Ils ont performants. aussi, ils ont aussi le petit Pays de Galles. Pays de Galles, pardon. Le Mali. Ouais. Donc, On ok. critique pas tout joueur. La Ligue C, Écosse, Norvège, Serbie, Bulgarie. Faire mal aux yeux. Non, Serbie, ça va. Ouais, on va faire le nom. quoi, Écosse, ça. Norvège, Serbie. La Norvège emmenée par Joshua King. Serbie, mais fait le nombre. Hein. Allez, Serbie, fait le nom. Ok. Ouais, la Ligue D, Géorgie, Ouais, Macédoine, ouais, Kosovo, ouais. Biélorussie. Moi, je vois le Déjà, Kosovo à l'Euro. Déjà, c'est honteux qu'il y ait une de ces équipes qui va à l'Euro. Déjà, c'est honteux. Ouais, j'avoue. Moi, je mise sur la surprise Macédoine du Nord. Non, mais franchement, Ça serait beau une belle Ouais, surprise non, comme ça. Tant qu'à- quitte à avoir une équipe de Kosovo, merde ça comme sera ça, Kosovo. autant une équipe qu'on n'a jamais vue, tu vois, qui sont là pour faire Kosovo, le. ça sera Kosovo qui a fini 3ème de son groupe, moi je pense. moi, franchement, Qui a embêté les Tchèques et les Anglais. moi, je suis avec Manu. Moi, j'aimerais bien voir la Macédoine dans l'équipe, Genre- dans le groupe d'équipe de France. Ouais, Genre une équipe, Et tu quitte vas à voir avoir une quelle équipe sera. de merde, autant prendre la plus nulle et histoire que ça fasse un beau truc pour eux, quoi. Genre, J'aurais bien aimé on ça. dort. Eh ben, regardez, Ouais, au final, ça découpe pas mal. On a découpé un petit tableau au final. Hein. Et on peut De- dire qui c'est qu'on voit vainqueur. Mais ouais, non, mais déjà, je peux vous dire que la demi-finale, d'après donc l'équipe ANL Foot, ça sera Allemagne, Belgique, Espagne, France. Ça me va. Les 4 équipes dans le dernier carré. C'est ça. Mm. Elle dit Allemagne, c'est ça? Allemagne, Belgique, France et Espagne. Espagne, là on a les demi-finales. D'après ce que vous nous avez dit. Moi, c'est Moi, j'aurais bien vu quatre. en Italie dans la demi-finale aussi. Pareil. Mais pour moi, ils sont pas favoris, ils sont pas sûrs d'y arriver, mais ils mériteraient. Le vainqueur pour toi de cette compétition. Le vainqueur, la France. Belgique. Ça le traite. Non, sans être français, hein. On est en objectif. Oui, on est en Ouais, objectif. on est en Moi, je suis objectif. objectif, franchement. On parle Ouais, en France football. quand même. Ok. Vas-y, et toi? Je sais pas. Je sais pas, vous êtes ça dans la chatoune des. Non, mais franchement, pour moi, il n'y a aucune équipe qui m'a impressionné Ah, la France, dans ces ouais. qualifs. La Belgique, pour moi, ils sont impressionnants. Ah, mais la Belgique, mais ils sont impressionnants contre qui? La France, elle est beaucoup moins bien. Je trouve qu'on a touché le fond depuis que Deschamps est arrivé. Dans le jeu, l'Allemagne.
l'Allemagne, on met Allemagne dans les favoris, mais pour moi, il y a beaucoup trop de carences. Il y a des mecs qui ont déjà tout gagné, qui n'ont plus envie de jouer. Kroos, je parle notamment de Kroos. Des latéraux qui sont quand même. C'est pareil, ils vont tout miser sur la nouvelle génération. Non, mais même une mauvaise ambiance dans le vestiaire avec le souci de Ter Stegen, pour moi, il y a trop de soucis dans cette sélection. C'est pour ça qu'ils attendent 2022. Alors tu me dis attendre 2022, tu peux pas me dire qu'ils seront là en 2020. Mais je t'appelle l'Allemagne. Voilà, c'est ça. Ils ont quand même. Même s'il y a une embrouille entre Neuer et Ter Stegen, tu parles quand même de 2 gardiens numéro 1. Oui, mais dans le vestiaire, ça peut mettre. Bah oui, on parle d'un neuf qui est Timo Werner, qui a jamais prouvé à échelle internationale. Pour moi, il y a trop de points d'interrogation. Pour moi, il y a trop de points d'interrogation. Ouais, mais si tu vois les noms, ça reste quand même un effectif parmi les meilleurs d'Europe. Des ailiers. Le Roi Sané, ça joue plus à City. Mais même blessé, on sait très bien que Guardiola, il préfère Mahrez. Il va au Bayern. Voilà, il va au Bayern en plus. J'aurais pris au Bayern. Gnabry, c'est trop irrégulier. Reus à Dortmund, c'est une fois sur 2 blessés. La majorité des joueurs que tu cites maintenant, on en parle maintenant en novembre. Oui, c'est dans 6 mois. Il n'y a pas de certitude pour moi dans cet effectif. Dans 6 mois, Gnabry, il aura joué une Ligue des Champions. Sané sera peut-être revenu. Gnabry aura gagné la Ligue des Champions aussi. Voilà. Non, mais Joachim Löw, un sélectionneur en fin de cycle. C'est vrai, ça par contre. Oui, mais quand tu regardes comme l'effectif, ça reste comme des noms qui se doivent d'être en demi-finale. Et puis après, est-ce que ça marche, pour moi, l'Espagne, c'est vu et revu, c'est Tiki-Taka, c'est quelque chose qui ne marche plus maintenant dans le football moderne. Et voilà, c'est fini. Enfin, pour moi, c'est des mecs qui ont passé la date de péremption, Piqué, Alba. Je peux pas le mettre là-dedans, il est encore énorme, même s'il est vu, il est encore énorme. Oui. Et le Real, on le voit quand il n'est pas là. Des mecs comme Busquets qui n'ont plus le niveau affiché d'avant qui était énorme. Même David Silva, je sais pas si ça tiendra encore. Des mecs comme Isco qui montent plus rien avec le Real. Enfin, pour moi, il y a trop d'incertitudes avec cette sélection. Non, mais je suis d'accord avec toi. Tu dis Isco, mais il faudrait qu'il joue, c'est comme la sélection. Je suis d'accord avec toi. Après, on s'en fout qu'il joue. Je commence à croire de plus en plus en la Suède, personnellement. Non, je crois que tu rigoles. Non, attends, pour rigoler. Mais tu parles de la Suède, mais on rappelle le dernier Euro qu'il y avait en demi-finale, il y avait qui? Pays de Galles, Portugal, France, Allemagne. Et Allemagne. Pays de Galles. Qui avait battu les Belges en d'ailleurs. Ils sont où l'Espagne, l'Italie, tout ça. L'Angleterre battue par l'Islande, l'Espagne sortie par l'Italie, l'Italie sortie par l'Allemagne. Donc sans nous faire peur, on peut voir une petite Suède en finale. Mais c'est pour ça que je dis Suède. Moi j'ai dit Suède parce que tu l'as dit. Mais il faut ça va être la Non, parce que l'Italie, ils arrivent avec une bonne génération. L'Espagne, ça reste comme des joueurs confirmés. Enfin, tu peux pas voir la Suède. Ça, c'est sûr. Oui, ceux qui sont confirmés, tout le monde l'espère. J'espère pas pour le foot. T'imagines une petite demi-Suède-Pologne. Le seul problème que je trouve à l'Espagne, c'est qu'il manque des liens rapides comme nous, la France ou l'Allemagne. Non, mais ça sert à quoi quand tu joues tiki-taka derrière? La percussion. Le problème, c'est que si tu joues. Non, mais si c'est que là, c'est un tiki-taka sans Messi, quoi. Voilà, en fait, c'est le Barça sans Messi. Et le Barça sans Messi, on voit ce que ça donne. C'est trop le Barça, l'Espagne. Il y a beaucoup moins de joueurs au Barça, énormément. Mais pareil, le Real, non, mais dans le style de jeu, pas depuis qu'il y a Valverde. Avant Valverde, c'était le même style de jeu. C'est toujours le même style de jeu que le Barça avant le Valverde. Sauf que là, t'as pas Messi. Le Barça, ils ont toujours joué avec des passes rapides, mais sauf qu'il n'y avait aucun gros joueur. Oui, Fabregas, c'était le magicien du jeu de l'Espagne. Ouais, mais qui s'est dit plus. transcendant. Là, t'as que des joueurs. Non, faut juste faire Real, mais se baser quand même sur un milieu de terrain, Busquets, Xavi, Iniesta. Non, mais là, cette année, oui. Voilà, merci quoi. J'ai l'impression qu'on l'oublie quoi, ce milieu de terrain. Ouais, en 2008, super. Là, 2008, 2010, 2012, on bat 2014. Mais c'est quand même pas mal quoi. Ça reste quand même des beaux joueurs. J'aimerais bien les avoir en France quoi. Je pense qu'on a bien décortiqué l'Euro 2020 dans toute sa splendeur. Rendez-vous du coup les dates du tirage. Et je crois que c'est fin du mois pour moi. 30 novembre, c'est ça? C'est 22 novembre les barrages. 22 novembre. Pour moi, c'est fin. Pour moi, c'est 30 novembre. Le tirage sera à suivre en intégralité sur ANL Foot. Voilà, on sera en direct pour le tirage au sort de l'Euro. Le 30 novembre 2019. 30 novembre. Et les barragistes le 22. Donc les 30 novembre donc sera suivi en intégralité sur ANL Foot. Voilà. Sur TF1. En Twitter direct. Allez, on se laisse là-dessus avec ce super commentaire d'Axel. Passez une bonne soirée. Allez, bonne soirée. À la prochaine.